Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle pratique énergétique qui va être disponible à ceux qui aiment. Pour la plupart d'entre nous, dans nos journées, on est souvent happé par les pensées. Donc notre énergie va dans les pensées et ces pensées qui sont crues, voilà, dans lequel auquel on donne du crédit, eh bien, vont définir notre journée. Par exemple, s'il arrive quelque chose qui ne nous plaît pas, un événement que l'on juge négatif, voilà, un accident, une maladie, voilà, ou d'autres choses très très bêtes qui peuvent nous énerver, qui sont moins importants que tout ça, eh bien, euh, on va, entre guillemets, donner de l'importance à ça. On va dire, non, ça c'est chiant, je ne voudrais pas que ça soit là. Si ça, ce n'était pas là, eh bien, je serais parfaitement heureux, ma vie serait super. Pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Je ne comprends pas. J'aurais préféré que ce soit autrement. Voilà, tout ce qu'ensuite le mental peut raconter, et on sait qu'il peut raconter beaucoup de choses, et auxquelles on peut donner beaucoup d'importance. Et donc, lorsqu'on fait ça, eh bien, on n'est plus du tout disponible à ce qui est, on n'est plus dans l'écoute, et donc on n'est plus réceptif à la vie. Et l'idée donc c'est à chaque fois que cela se produit, eh bien de revenir à cette disponibilité, de revenir à ce qui est, voilà, de sentir que l'énergie est en train d'être donnée à ses pensées et de dire quelque part stop, je reviens simplement à ce qui est. Et revenir à ce qui est, ce serait revenir simplement aux sensations, tout simplement, qui apparaissent. Ce serait simplement ça, comme quelqu'un qui veut écouter une histoire qu'on lui raconte pour la vivre, mais qui n'a pas d'intérêt à la juger. Il ne s'intéresse pas à savoir si ce qui se passe dans l'histoire est bien ou mal, ça n'a aucun intérêt pour lui. Ce qu'il veut, ce que veut cette personne, c'est simplement écouter avec toute son attention l'histoire en elle-même. Et donc cette histoire, eh bien, c'est justement la vie, c'est justement toutes les sensations qui apparaissent et qui disparaissent. Et lorsqu'on est dans cette attention totale, eh bien la vie n'a plus cette couleur, ne peut pas devenir entre guillemets affreuse, même s'il y a des événements qui pourraient nous apparaître affreux ou indésirables, on va dire, eh bien non, tout est vu simplement pour ce que c'est. Et pour cela, en fait, c'est de ne pas donner de crédit en fait à ces pensées qui disent euh, non, ça ne devrait pas être là, c'est affreux, je ne pourrai plus vivre comme ça, c'est terminé. Même si ça apparaît tellement fort, tellement vrai, on peut se dire mais si, c'est normal, c'est un événement qui est si terrible, ce qui est tout à fait compréhensible. L'idée là, c'est de ne pas donner l'énergie à ces pensées qui disent ça et de vivre l'événement tel qu'il est avec toutes ses sensations, les tristesses, les colères, tout ce que ça peut faire apparaître. Et voilà, les vivre comme des, comme des couleurs, comme des textures, comme des vibrations qui sont là, qui apparaissent et qui disparaissent. Et donc, on va dire que plus on pratique, entre guillemets, ça, plus, bien sûr, ça devient facile et plus on en ressent, entre guillemets, quelque chose de profond, une connexion profonde avec la vie, avec ce qui est. Pourquoi cela? Parce que quand on vit les choses à travers les pensées, c'est-à-dire qu'on accorde du crédit à ce que raconte la pensée. Ah tiens, cet arbre est moche. En fait, je ne m'intéresse pas aux sensations que me procure, par exemple, l'arbre quand il est regardé, mais je me dis, je donne le crédit à la pensée, tiens, c'est moche. Eh bien, il n'y a pas de connexion profonde avec ce qui est. Il y a une connexion juste avec la pensée. Et on sent que c'est trop subtil, c'est trop léger, il y a rien. Alors que si on ne donne plus cette énergie-là dans cette pensée, juste aux sensations qui sont procurées par l'arbre,
plus on se laisse happer, plus on se laisse faire, plus là on va rentrer en connexion, notamment avec l'arbre ou avec toute autre chose qui soit. Et donc pour revenir à la pratique, c'est rester disponible à ce qui est, aux événements qui vont arriver dans la journée. Souvent on aimerait bien savoir, on aimerait bien avoir toutes les réponses, on aimerait bien se sentir en sécurité, mais en fait il y a une illusion de l'insécurité qui fait qu'on a tout le temps envie de savoir. Mais quand on se retrouve dans cette écoute, eh bien, il n'y a plus que l'écoute elle-même. L'écoute elle-même ne souffre pas de manque de sécurité, elle n'a pas de souffrance particulière, elle n'a pas de tristesse, de colère particulière, parce qu'elle est à l'écoute de tout cela. Et ça, c'est ce que nous sommes véritablement, c'est cette écoute permanente qui est là, et revenir à ça permet de revenir à notre identité profonde. Mais on va dire que c'est pas vraiment important de savoir qu'on revient à notre identité profonde. Ce qui est important, c'est voilà, de revenir dans cette écoute-là et de visiter, d'explorer, de ressentir la vie elle-même pour ce qu'elle est et de sentir cette connexion qui peut être très 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 profonde et qui peut, entre guillemets, générer beaucoup de paix, d'amour et de joie. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. Voilà, j'y répondrai avec joie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique énergétique.